Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner une sphère en volume avec un crayon et un graphite. Première étape, tracer un cercle à main levée, en tout cas avec la technique que je vous ai montrée précédemment dans une autre vidéo. Une technique relativement simple, une espèce d'astuce pour faire un cercle à peu près bien. Je cherche le centre du cercle. Je vais tracer une ellipse autour pour donner une direction à la lumière. Ça, c'est des choses que je remontrerai dans des vidéos un peu spécialisées sur le sujet, comment projeter une ombre sur une surface. Donc là, vous voyez que je fais tout à main levée. Pas de règles. Je me suis habitué à dessiner sans règles. Ce qui est pratique quand on est à l'extérieur et qu'on n'a qu'un crayon et une feuille. On est plutôt content d'être capable de faire ça. Donc là j'ai dessiné à peu près l'ombre projetée. Elle n'est pas tout à fait exacte, mais c'est à peu près juste, on va dire. Donc là j'utilise le graphite technique que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Et là il s'agit d'un crayon 2B, il me semble, un graphite 2B. Vous avez vu, premier dégradé, prendre un coup de crayon. Je continue de rendre. Donc là, je rends les ombres projetées. Enfin, l'ombre projetée parce qu'il n'y en a qu'une seule. On va dire que je fais ça un peu approximativement parce que je vais essayer de gagner un peu de temps. On va essayer de faire ça en 5 minutes. Là je réajuste ma lumière parce que j'avais la lumière dans les yeux. En tout cas le reflet de la lumière sur les coups de graphite. C'est l'inconvénient de travailler le soir avec une lumière de bureau. C'est pour ça que je préfère dessiner la journée, en général. Là je dessine le contour pour mettre en valeur la forme. Pour ajouter un peu de contraste. Pour amplifier un peu le volume que j'ai déjà rendu en dessous. Voilà, je fignole un peu, c'est juste pour vous montrer comment mettre en valeur cette sphère. Il y a toujours cette technique du dégradé en un trait, qui est vraiment pratique, que j'utilise tout le temps maintenant, depuis 3 ou 4 ans. Beaucoup plus simple de faire ça avec un graphite qu'avec un crayon, bien sûr. À l'évidence, un crayon est beaucoup plus... la mine est beaucoup plus petite. Avec un graphite, c'est un peu la liberté de mouvement et je me suis un peu loupé. J'utilise la gomme électrique. Cette gomme électrique, vous pouvez la voir, en tout cas une similaire dans ma section matériel sur http://apprendraadessiner.org.
retouche un peu les contours. Alors ce modèle de gomme électrique, c'est un modèle que j'ai acheté sur un site japonais à l'époque. C'est une gomme Sakura. Je crois qu'elle se trouve encore sur Paris, si ma mémoire est bonne. Je vous montre comment je peux utiliser ça pour des sketchs de base, pour rendre des valeurs rapidement. Et parfois je dessine, au lieu de dessiner au trait, je dessine directement avec des valeurs. Je suggère des formes, c'est un peu aléatoire ce que je fais, mais vous pouvez voir que c'est assez simple de rendre des volumes avec cette technique. C'est vraiment un régal, vous prendrez plaisir à force de l'utiliser. Ça c'est avec un graphite 2B. Maintenant je vais vous montrer la différence avec un graphite 8B, donc plus gras, plus noir. On voit quand même nettement la différence, surtout que j'ai pas beaucoup appuyé. Voilà, donc vous pouvez utiliser bien sûr plusieurs graphites selon ce que vous voulez. Ça c'est l'essai que j'avais fait juste avant, c'était pour m'échauffer. Puis voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et à vos crayons!